Salut, c'est Yann et cette vidéo est pour vous annoncer que j'arrête définitivement de faire des vidéos. Alors oui, je sais que j'étais pas très loin d'atteindre mon but. Je sais que j'étais pas très loin de faire les 1000 vidéos d'affilée. Mais voilà, c'est plus fort que moi en fait. J'ai suivi cette tendance que j'ai trouvée très intelligente. Ah tiens, j'ai mon vélo qui va commencer. Qui est de faire des podcasts, d'arrêter la vidéo et d'aller sur du podcast. Ça va la bouteille? C'est une vidéo sérieuse, on arrête là s'il te plaît. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que je me rends compte de toutes les déviances de YouTube. Aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir une chaîne YouTube et peut raconter sa vie et peut faire des vues en disant n'importe quoi, en faisant des trucs sur les jeux vidéo, etc. Et ça me gonfle complètement parce que moi, ça fait des mois, des années que je fais des vidéos comme ça au quotidien, que j'arrive pas à me développer d'audience. Mes vidéos n'ont pas les vues que ces glandeurs d'adolescents qui passent leur temps à crier, à gueuler, à pleurer font au quotidien. Et franchement, pour ça, j'ai décidé donc de passer au podcast et vous allez pouvoir me retrouver au quotidien maintenant sur iTunes, sur quoi d'autre, SoundCloud, sur tous les trucs de podcast que vous allez trouver. Et puis comme vous avez remarqué, c'était vraiment difficile pour moi de faire des vidéos. Certains jours, je faisais des vidéos, puis d'autres jours, il fallait vraiment que je me force et d'autres jours, je faisais pas de vidéos du tout. Parce que voilà, je sais que j'avais pris l'engagement avec vous donc de faire une vidéo tous les jours, mais après j'ai pris cet engagement de faire une vidéo 5 fois par semaine et après ça a été diminué à 3 fois par semaine et après c'est passé à 0 fois par semaine ou une vidéo de temps en temps. Et pourquoi? Parce que tout simplement je préfère ne pas faire de vidéo un jour et vous donner vraiment une vidéo avec du qualité, du contenu intéressant. Et puis, il faut savoir que depuis que je suis jeune, j'écoute les podcasts également et je suis un grand fan de podcasts. J'écoute ça tous les jours. J'écoute ça dans les toilettes, j'écoute ça sous la douche, j'écoute ça quand je conduis dans le métro également, sur la moto et puis même quand je fais rien, j'écoute des podcasts. Donc, la transition est tellement logique pour moi et puis je peux pas travailler comme ça sur plusieurs supports. Ici, on a le support vidéo, on a le support texte, on a le support blog. Non, le blogging, c'est mort de toute manière. On a le support podcast. Je peux pas tout faire en même temps. Non. Donc, voilà. Parce que le podcast, c'est plus propre, c'est plus sain. Pas n'importe qui s'est encore mis au podcast. On risque pas de trouver d'adolescents qui font des jeux vidéo, etc. Se positionner sur le podcast, c'est pourquoi j'ai décidé de me positionner sur le créneau du podcast et d'arrêter de faire mes vidéos. Ah oui, au fait, cette dernière vidéo est entièrement sponsorisée par cette marque d'eau et je vous conseille, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, c'est important pour la santé. Ils ont décidé donc à l'occasion, si je mettais leur marque en valeur, de me donner 12 000 € pour cette vidéo. Donc allez-y, buvez de l'eau, achetez cette marque en France également. Bon, redevenons sérieux un petit moment. Voilà, j'arrête pas les vidéos, non, je suis presque au but d'atteindre mon objectif, d'ailleurs qui n'est pas un objectif de faire 1000 vidéos. Mais je voulais rebondir tout simplement sur cette tendance qu'un célèbre gourou a dit que voilà, le blogging est mort, donc tout le monde a arrêté le blogging. Maintenant, a dit que voilà, YouTube, il va arrêter YouTube et il passe à faire du podcast parce que pour lui, il est plus à l'aise en audio, ce qui est des raisons complètement débiles et ridicules. Enfin bref, il est plus à l'aise en audio, donc il passe au podcast. C'est plus simple à faire parce que faire des vidéos tous les jours, il n'y arrive pas. Tandis que là, ça fait une semaine qu'il a fait des podcasts à la suite comme ça tous les jours. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que le podcast, c'est la vie pour lui. Il peut
peut pas. Les vidéos, il faut qu'elle arrête ça, il peut pas le faire tous les jours. Et donc du coup, on voit qu'il y a certaines autres personnes qui travaillent, j'allais dire gourous, mais c'est même pas des gourous, c'est des glandeurs, d'autres personnes qui travaillent donc sur le marketing internet, qui ont sauté sur le truc, ils se sont tous mis à arrêter de faire des vidéos YouTube pour se mettre au podcast pour des raisons à la con, genre ils s'étaient dit voilà, ils n'arrivent pas à tenir d'engagement. Voilà, tout simplement. Ah oui, je vais faire une vidéo par jour. Ah ben tiens, non, je vais faire 5 vidéos par semaine parce que c'est mieux de vous donner du meilleur contenu. Ah ben non, maintenant je passe à 3 vidéos par semaine. Ah ben non, parce que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas vous donner du contenu de qualité, je préférerais... Les gars, vous n'arrivez pas à tenir d'engagement, c'est tout. Que vous passiez en vidéo ou en podcast ou autre chose, vous n'arrivez pas à tenir un engagement aujourd'hui, vous avez une audience. Vous vous êtes engagé envers votre audience de sortir du contenu sous tel format, tenez-vous-en, arrêtez de vous trouver des excuses. Les excuses, c'est comme des trous du cul, tout le monde en a maintenant. Il y a des personnes qui ont des trous du cul comme ça, il y en a qui en ont des comme ça. Arrêtez de vous trouver des putains d'excuses à la con. Vous n'arrivez pas à tenir la cadence, c'est tout. Et c'est pas en changeant de format que ça va changer les choses pour vous. Soyez honnête avec vous, arrêtez de prendre votre audience pour des cons, quoi. Donc moi, en plus, ça me fait rire donc, de voir certains gourous donc, passer au podcast et les suiveurs de ces gourous qui sont les plus grands fans se dire « Ah bah tiens, s'il est passé là-dessus, moi aussi j'arrête. » Depuis quand est-ce que ça paye de ne pas être original? Depuis quand est-ce que ça paye de suivre les autres et de faire exactement la même chose que les autres, d'être une pâle copie que les autres? Enfin, franchement, j'ai de la compassion pour ces personnes. Je leur souhaite un bon avenir, même si quand je regarde leurs vidéos, je vois des trucs. Franchement, le mec, il y a 3 mois, il gagnait à peine 1000 euros, 1500 euros par mois. Et là, 3 mois plus tard, il gagne 6000 euros en automatique. Il n'y a pas un problème quelque part là? Il n'y a pas un problème quelque part? Si, il y a un problème quelque part. Simplement, son audience est tellement c'est mon Dieu, c'est moi ci, c'est mon ça, qu'ils ne se rendent pas compte des conneries qu'il est en train de débiter, quoi. Enfin bon, ça m'agace de voir ces personnes, cette non-honnêteté là, se construire une audience et ne pas être honnête sur leur changement, ne pas être honnête sur leurs chiffres, ne pas être... Enfin, voilà, moi je suis quelqu'un qui prône vraiment l'honnêteté. Et ça me fait chier de voir ce genre de truc là. Et je tenais à tourner cette vidéo en ridicule. Je regarde au niveau du temps. Je tenais vraiment à tourner cette vidéo de manière ridicule parce que ce qu'ils font est complètement ridicule. Buvez de l'eau. Et ne restez pas enchaînés à eux. Enfin, je veux dire, restez libres.